Bonjour tout le monde. Alors, avant de commencer ce petit tuto, j'aurais voulu qu'on parle un peu de ce moment de crise que nous traversons, puisque j'ai écouté, comme tout le monde je pense, hier soir l'allocution de Monsieur Macron. Et donc, on est quand même en période de crise, avec les écoles qui vont toutes fermer donc à partir de lundi, ainsi que toutes les garderies d'enfants, etc. Euh, je pense que c'est quand même, on est quand même dans un état grave. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on est quand même dans un état grave. Et je me demande dans quel état d'esprit est-ce que vous trouvez, est-ce que vous croyez que ça vaut le coup que je continue à faire des tutos Moi je me dis, bah, si les enfants déjà sont à la maison, s'ils vont pas à l'école et qu'en plus ils peuvent pas sortir dehors, bah, va falloir les occuper quoi, hein. Alors j'avais pensé vous faire beaucoup en ce moment des tutos, plutôt des tutos enfants. Et j'avais pensé d'ailleurs à vous faire, j'avais déjà préparé ça pour Pâques, mais du coup je vais le faire peut-être un peu plus tôt. Des tutos pour faire des jeux pour enfants, c'est-à-dire que les enfants font le jeu et ensuite ils peuvent jouer avec, quoi. Vous voyez le truc? Voilà, j'avais pensé à ça. Alors je vais vous faire ça cette semaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien ou pas? Et puis aussi des petits tutos, bien sûr, de déco de Pâques, enfin, des petits trucs comme ça pour les enfants, quoi, hein. Voilà, et ensuite, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ah ben, je sais plus maintenant. Ah oui, cet après-midi, je voulais vous faire un petit tuto pour faire un masque. Bon, un masque, ce sera pas un masque pour se protéger du corona, non, parce que ils sont quasi impossibles à faire, hein, les vrais masques. Mais ce sera un masque déjà pour pas pour protéger les autres de vos déjections, quoi, hein. Enfin, déjection, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, éjection de vos éjections, enfin bref, si on tousse, si on a le rhume, etc. Et si on est vraiment obligé de sortir, bah, vous pouvez, si on n'a pas de masque, de toute façon, on n'a pas de masque, personne n'en a, donc on peut se faire ce petit masque vite fait à la maison, qui est un masque jetable sans couture. Bah, je vous montrerai ça dans le tuto de cet après-midi, mais là pour le moment, on va passer à faire ce petit tuto de Pâques, donc allez, on va pas se laisser abattre, hein, on va continuer. Allez, hein. Alors, donc, pour faire cette petite charrette de Pâques, il vous faudra un morceau de carton assez bien costaud, hein. Alors, celui-ci mesure 8 cm, 8 cm sur 13. D'accord? Alors, il vous faudra de la colle. Alors, c'est un tuto pour enfants, ça, hein. Alors, donc, de la colle en tube. Maintenant, si vous êtes un adulte, vous pouvez prendre le pistolet à colle, bien sûr, ça va plus vite. Mais moi, je vais prendre de la colle comme ça, puisque c'est un tuto enfant que je prépare là, hein. Voilà, il vous faudra des bâtonnets de glace. Alors, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Enfin, les enfants peuvent les peindre après, bien sûr. Après, vous pouvez prendre des simples comme ça. Puis après, les enfants peuvent les peindre, ce qui leur passera le temps, ce sera mieux. Mais bon, moi, j'en avais en couleur, donc je vais mettre directement des couleurs, quoi, hein. Voilà, alors donc, il vous faudra donc ce carton qui mesure donc 8 sur 13. Il vous faudra les bâtonnets de bois. Alors moi je vais prendre des jaunes parce que j'aime bien le jaune. Et puis je vais mettre un petit peu de bleu aussi. Bon voilà, je vais mélanger un peu les couleurs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mal à la gorge. Ah là là. Alors oui, donc il vous faudra donc un tube de colle si c'est pour enfants. Il vous faudra une bonne paire de ciseaux pour couper les bâtonnets et le carton. Et un peu de déco bien sûr pour mettre dedans. Alors cette petite charrette, elle est, vous pouvez la prendre pour décorer comme simple déco, ou bien pour mettre des petits chocolats dedans. Ça c'est à vous de voir, hein. Voilà, alors donc il faudra que vous preniez les bâtonnets. Donc moi donc c'est les jaunes, hein, que je vais prendre là, et il faudra les couper en deux. Vous voyez, en deux carrément quoi. Alors vous prenez votre bâtonnet et puis hop, au milieu quoi. Hop, ça se coupe très bien avec les ciseaux, hein.
Bon, maintenant, si vous voulez pas les enfants, laissez les enfants toucher aux ciseaux, c'est sûr que c'est un peu dangereux. Vous les coupez vous avant les bâtonnets, hein. Voilà, alors donc... Ah, alors déjà, j'ai qu'un seul jaune. Bon, ben, je vais voir ce que je peux faire avec. Alors, vous prenez déjà le premier bâtonnet, vous coupez les pointes. Hop. Prends sa colle. Mais sur le carton. C'est bien. Ok. Je suis désolée, j'avais oublié de vous dire qu'il faudrait aussi un morceau de papier cartonné pour faire les roues. Alors le papier cartonné, ben moi j'en avais pas, enfin non. Vous savez, style une boîte de céréales ou de biscottes. Alors j'ai pris deux feuilles comme ça, je les ai collées ensemble. Et puis ce qui m'a donc donné ça, vous voyez. Puis après vous faites des petites bandes comme ça. Et puis vous les coupez comme ça sur 1 centimètre, comme ça environ. C'est pour faire les roues. Voilà, donc il vous faudra ça. Et il vous faudra aussi un pic à brochette. D'accord? Voilà. Alors, une fois que vous avez vos petites bandes, hop, vous les prenez, vous les pliez comme ça, et puis vous mettez un petit peu de colle dessus. Aïe, ça c'est mon doigt. Voilà. Et vous les collez comme ça ensemble. Vous voyez? Bon, là, moi j'avais mal collé déjà à la base le... Alors j'ai pris le pistolet à colle parce que mon tube de colle est pratiquement vide. J'arrivais plus rien à coller. Mais les enfants, vous continuez avec le tube de colle, hein. Voilà. Ainsi de suite. Vous faites jusqu'à ce que vous en ayez assez pour faire, oui, pour faire vos deux roues. Voilà. Voilà. Vous les collez ensemble. Vous collez le tout ensemble jusqu'à ce que vous ayez votre roue. D'accord? Voilà, je l'avais déjà faite à l'avance. Voilà, donc vous faites vos roues. Et ensuite, on continue donc notre charrette. Alors, vous prenez vos morceaux de bâton que vous avez coupés en deux. Donc moi, c'est les jaunes, hein. Et donc, vous les collez. Alors, vous commencez déjà par en mettre un, et ben là. Voilà. Un là, sur la... Non, pas le papier. Sur la coupure, comme ça qu'on verra pas. Ben, on va tout de suite en mettre un au bout. Voilà. Je pense un là. Et un au milieu.
qu'est-ce qu'il a ce pistolet? Zut de zut. Donc voilà. Bon, il faut le mettre droit quand même. Hein. Voilà. Coupe un petit bout pour l'autre. Là-bas, je sais pas si ça suffit ou pas. Ouais. Ok. Petit bout. Ah, zut. Voilà. Un deuxième, un peu plus haut. Ok. Donc voilà. Hop. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, voilà. Donc on va coller les deux autres transversales à la même hauteur que les autres si possible. Et voilà. Ah, ben elle est belle notre petite charrette. Voilà. Bon, alors à ce moment-là, vous prenez votre pic et vous le collez au milieu. Alors, où est le milieu? Alors, elle mesurait 13, donc ça fait 6,5. 6,5, ben voilà, c'est à peu près là. Alors, je vais le coller là, comme ça, voilà. Alors, hop. Ouais, enfin, hop, hop, quand ça voudra bien marcher. Voilà. Qu'est-ce qu'il a, ce pistolet à colle d'un coup, maintenant, là? Aïe, aïe, aïe. Bon, faut quand même que ça sorte des... Voilà. Ça n'a pas l'air de tenir. Voilà. Il faut que ça tienne quand même, hein. Voilà. Bon, on laisse refroidir. Pendant ce temps, on va faire notre roue. Hop. Alors, vous prenez vos petits bitonio et vous les collez tous ensemble. Donc, voilà. Oui, alors les miens se décollent parce que j'ai pas pris du papier cartonné, hein, j'aurais dû. Mais bon. Non, j'ai plus de paquet de biscottes vides. Ah, c'est pas grave, ça va aller aussi avec ça. Bon, c'est sûr, ça aurait mieux marché avec le papier cartonné, mais bon. Avec le carton, quoi, plutôt. Aïe. Voilà, bon, là, je pense que ça tient. Alors, là, on va casser notre bâton. Voilà. On met notre roue dedans. Ouais. Si elle tient. Oh, mais c'est la faute de cette colle, là. C'est la faute de cette colle. Je ne veux pas tenir cette colle. Voilà, je vais carrément mettre de la colle au milieu. Ouais, vous voyez, c'est la colle qui tient pas. Pouah, mais c'est quoi comme colle, ça?
Alors, là, on la met au milieu. Oui, oui, j'enlèverai la colle après. Toute la colle qui est en trop. Je l'enlèverai tout à l'heure. La première, elle tient parce qu'elle est froide maintenant. Elle a refroidi. Voilà. Bon, elle est sympa, ma petite charrette. Je l'aime bien. Bon, alors maintenant, il faut mettre les deux bâtons devant. Alors, je vais mettre des oranges, puisqu'il me reste des oranges. C'est horrible, ces fils. C'est horrible. Oh, zut. Alors, là. Comme ça. Alors, là, je vais prendre... Tiens, j'avais deux petites fleurs, là, qui sont sympas. Voilà, donc vous avez vu, j'ai fait un petit panneau. Alors, j'ai marqué le prénom de l'invité. J'ai collé deux petits morceaux, comme ça. Et voilà. Vous le mettez dedans. Avec quelques petits chocolats à côté. Puis ça fait un beau cadeau d'invité, je trouve. Et un marque-place en même temps, si vous avez des invités pour Pâques. Je trouve que c'est une super idée, franchement. Alors, sur les rouges, j'ai collé des petites fleurs. Voilà. J'ai mis de la paille. Bon, j'ai mis ce que j'avais. Hein. J'ai plus beaucoup de choses de Pâques. Voilà. Et puis là, j'ai mis une marguerite. Voilà, ça égaye un peu. Ben écoutez, moi, je trouve que c'est sympa comme petit cadeau et comme marque-place. Et très facile à faire pour les enfants et vite fait. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis cet après-midi pour faire ce fameux masque. Et puis faites attention à vous, évitez de sortir, portez-vous bien. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis en parlant de ça, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, ainsi que les anciens qui me suivent. Hein. Et puis à cet après-midi. Au revoir.